Toboggan. Toboggan est un jeu pour 2 à 4 joueurs en mode compétitif dans l'univers des parcs aquatiques. Donc l'essentiel c'est de remporter le plus de points de victoire. La mécanique du jeu va être un backbuilding, une construction de sacs avec l'aide de meeples qui vont glisser à l'intérieur du toboggan et également la construction d'un moteur de jeu grâce aux cartes toboggan. Nous sommes ici sur cette partie-là sur une configuration donc de joueurs, un set de base avec un certain nombre de meeples de base, tous les joueurs ont le même set de meeples à l'intérieur du sac, également les mêmes 4 toboggans de départ. Ici sur cette partie-là, on a la configuration un petit peu plus tard dans la partie de notre joueur jaune qui a déjà construit des toboggans et qui a obtenu déjà quelques jetons bonus. Donc je vais vous montrer directement le tour de jeu. Le tour de jeu vient le tour de mon joueur jaune. Il va piocher, donc on est à la troisième manche, il va donc piocher 7 meeples à l'intérieur de son sac. Donc le jeu va se dérouler en 4 manches, dans une partie de 2 à 4 et à 2 joueurs où on fera une cinquième manche. Donc première manche, on va sortir 5 meeples, puis 6, puis 7, puis 8 et puis éventuellement 9 à 2 joueurs. Donc dans la troisième manche, nous allons sortir 7 meeples du sac. Ils sont déjà pré-sortis pour la démonstration. Les meeples vont donc pouvoir être placés sur les cartes toboggan. Donc on voit sur les cartes toboggan, par exemple, pour activer celle-ci, je vais devoir placer un meeple jaune sur ce toboggan là. Et donc du coup, je vais pouvoir réaliser l'effet du toboggan. Donc je vais commencer par placer un meeple blanc sur une carte. Hop, sur celle-ci. Cette carte me permet de construire un toboggan blanc ou jaune supplémentaire. Du coup, je vais le réaliser. Hop, et je vais construire immédiatement un nouveau toboggan blanc ou jaune, comme indiqué. Je vais venir le rajouter à ma collection de toboggans. Voilà. Ensuite, par exemple, je vais installer ce meeple bleu ici sur ma carte, le toboggan qui me permet comme effet de retourner deux autres toboggans sur leur phase nuit, parce que les cartes toboggan, effectivement, elles ont deux côtés, le côté face sur lequel on a l'effet en bas et on peut les retourner. On a le petit symbole qui est indiqué là derrière. Donc si on la retourne, au lieu d'avoir 6 points par 6 points si je suis le joueur qui a le plus de cartes jaunes, à ce moment-là, on va pouvoir le mettre en mode nuit et à ce moment-là, j'aurai 8 points. Donc du coup, le fait d'avoir activé ce pouvoir, je vais retourner, disons, cette carte, hop, qui était déjà retournée, pardon. Disons, je vais retourner donc celle-ci de carte, qui va m'octroyer les 8 points. Et pourquoi pas celle-ci. Voilà. Avec mon meeple jaune, je vais activer ce toboggan, qui va me permettre, pour des raisons de sécurité, de fermer un toboggan à chaque joueur. Donc chaque joueur ciblé ainsi va décider quel toboggan il ferme. Donc on cible notre adversaire directement, il va choisir de fermer ce toboggan. Donc il incline ce toboggan, pour l'instant ne fait plus partie de son parc aquatique. Il pourra par certains effets de jeu être réhabilité. Nous avons également hop, un meeple jaune ici, qui me dit de prendre un meeple de la réserve et de le jouer directement. Donc à ce moment-là, je vais prendre un meeple rouge. Voilà. Dans la réserve, il y a 8 types de meeples, que ce soit les blancs, les jaunes, les verts, les bleus, les violets et les rouges. Et il y a deux couleurs supplémentaires qui sont les meeples noirs et les meeples roses. Les meeples noirs, ils ont un effet différent. Ils n'appartiennent à aucune couleur de toboggan, sauf que je peux le jouer directement sur n'importe quel toboggan, puisque du coup c'est une couleur un petit peu joker. Admettons, je vais le mettre ici, voilà, et ça va me permettre de changer l'un de mes bonus. Donc je vais peut-être échanger ce bonus, voilà. Ce sont des bonus de fin de saison, contre celui-ci, voilà. Là, j'ai un petit meeple vert, je vais aller le mettre là-dessus. Celui-ci va m'indiquer que je peux copier l'effet d'une carte d'un adversaire. J'ai mis du vert dessus, mais j'aurais très bien pu y mettre du jaune, par exemple, parce que du coup, c'est une carte, c'est un toboggan qui supporte n'importe quel type de couleur. Donc du coup, si j'ai mis du jaune, je vais copier éventuellement des points de victoire
d'une carte jaune d'un adversaire. Donc je vais copier celle-ci et marquer directement 3 points en prenant les jetons adéquats. Ensuite, il me reste ceci. Avec celle-là, je vais pouvoir construire un toboggan violet ou rouge. Je vais en construire un de rouge, voilà. Je rafraîchis immédiatement à chaque fois que je prends un toboggan, j'en remets directement un de plus. Là, avec ce rouge, je vais le mettre ici. Je marque 3 points de victoire pour chaque carte rouge que je possède. Donc du coup, je marque 9 points que je ramène directement. Et ces deux, je vais les associer, donc un rouge et un rose. Le rose, son effet, c'est de doubler l'effet du toboggan sur lequel il est posé. On peut jouer comme ça une seule fois par tour et par carte toboggan. On ne peut pas mettre deux roses sur le même toboggan. Donc je vais le mettre ici. Et effectivement, je suis le joueur qui a le plus de jaunes supérieur ou à égalité. Strictement ou à égalité. Du coup, je vais marquer 8 points puisque cette carte a été retournée. 8 points, mais x2 parce que j'ai le meeple rose. Je prends directement 16 points d'ici. La fin de la manche est terminée. Tous les joueurs ont joué leur tour. Maintenant, au tour par tour, en commençant par le premier joueur, on va récupérer tous les meeples qui ont ainsi participé au tour de jeu. On va y ajouter les 3 jetons de fin de saison et on va aller les faire glisser à l'intérieur du toboggan en 3D. Alors le toboggan en 3D, il se place à la verticale. Donc je vous le montre un petit peu comme ça. C'est un toboggan à l'intérieur duquel je vais faire glisser mes meeples par ici. Et ils vont glisser pour aller se répartir dans les bassins. Également, il y aura les jetons bonus. Si les meeples se trouvent dans le même bassin que les jetons bonus, il va y avoir des bonus à obtenir, que ce soit des récompenses ou des points de victoire. Donc du coup, hop, je mets tout le monde à l'intérieur. Voilà. Et maintenant, on peut voir le résultat. Les meeples se sont répartis sur ces 3 bassins ici. Donc, on va les résoudre ensemble. Ici, 2 meeples ont activé le bassin avec ce jeton de fin de partie, de fin de saison. Du coup, il me permet de retourner directement en toboggan sur sa face nuit. Je vais décider de retourner celui-ci sur sa face nuit. Je prends un autre bassin. Ici, des meeples vont m'activer ce jeton ici. Donc, je vais pouvoir directement prendre un nouveau meeple de la réserve et le mettre à l'intérieur de mon sac. Donc, je choisis, pourquoi pas, un violet. Et ici, nous avons 4 meeples qui sont sortis au même endroit que le 2 points de victoire. Donc, 4 x 2, ça me fait immédiatement 8 points de victoire. Alors, les 8 points de victoire, je viens y ajouter juste les valeurs faciales de tous mes toboggans qui sont actifs. Donc 8 points et de 10, 13, 15, 18, 20. Je score immédiatement 20 points. Et la manche est ainsi terminée. Donc à ce moment-là, tous les joueurs remettent leur meeple à l'intérieur de leur sac. Effectivement, la glissade au toboggan, tous les joueurs le font avant de mettre un terme à la manche. On remet tous les meeples à l'intérieur du sac, on rafraîchit le setup de toutes les cartes toboggan et on commence une nouvelle manche. À la fin de la partie, le joueur qui aura le plus de jetons point de victoire devant lui va gagner la partie, mais avant cela, nous allons octroyer 10 points de victoire pour le joueur qui aura le plus de meeples dans sa globalité dans son sac, 10 points de victoire également pour le joueur qui aura le plus de meeples jaunes, rose, vert, on va faire ça pour les 8 couleurs, et également 10 points de victoire pour le joueur qui aura le toboggan le plus haut et le toboggan le plus long. Ce sont des cartes vertes et bleues qui sont cachées à l'intérieur de tout le deck de construction et on va pouvoir aller les chercher. Donc de multiples effets, de la possibilité de changer comme cette carte là. En plaçant un meeple dessus, je peux échanger 2 demi-meeples que j'ai tiré de mon sac disponibles contre 2 autres de la couleur de mon choix. Comme ça, je peux affiner, je peux faire plein d'effets différents. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a convaincu. Merci.